Est-ce que tu savais que le badminton va permettre d'aller sur Mars? Que nos volants pouvaient faire jusqu'à 80 kg? Ou encore que l'on lévite quand on fait un smash? Alors voici 50 faits sur le badminton que tu connaissais pas. 392 millions. C'est le nombre de personnes qui font du badminton au moins une fois par semaine dans le monde. Mais est-ce que tu savais qu'entre les travailleurs et les fournisseurs, ce sport touchait 1,1 milliard de personnes sur Terre? Dans les matchs professionnels, les volants ne sont pas les mêmes selon si on est le matin ou l'après-midi. Parce qu'ils sont très sensibles au changement de densité de l'air à cause des différences de température. Donc le matin, les joueurs ont des volants plus rapides que ceux de l'après-midi car l'air est plus dense. Quand on regarde un joueur se matcher au ralenti, il ne bouge presque pas, alors qu'il devrait tomber. C'est parce qu'en fait, lorsqu'on tire, on crée une force centrifuge. Si on se matche et qu'on lâche la raquette, elle va partir en l'air. Mais si on la tient, elle nous tire vers le haut. Et cette force centrifuge compense totalement notre poids pendant 1 à 2 dixièmes de seconde. Ce qui donnerait l'impression qu'on lévite. Est-ce que tu savais qu'un service a été interdit au badminton parce qu'il était trop fort? C'était le spin serve. À l'engagement, les joueurs faisaient tourner le volant avec leur pouce et leur index, ce qui lui donnait une trajectoire tellement impossible à prévoir que même les pros le récupéraient mal et perdaient le point juste après. C'est pour ça qu'il a été interdit. Un volant tiré à 500 km/h du fond de cours aura une vitesse de seulement 30 km/h quand il touchera le sol. Ça s'explique parce que le volant a une énorme force de traînée, comme un ballon de baudruche. Si on le tape fort, il va à une certaine distance, mais si on le tape très fort, il fait environ la même distance. En fait, si on tire un volant 10 fois plus fort, il s'arrête 100 fois plus vite. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il perd la moitié de sa vitesse à chaque fois qu'il fait le quart du terrain. Donc c'est très intéressant de se matcher le plus proche possible du filet. Parce que si on tire de 10 mètres, le volant touche le sol en 0,4 secondes. Mais si on tire 1,50 m plus loin, il touche le sol en 0,6 secondes. Ce qui laisse 50% de temps de réaction en plus à l'adversaire. D'ailleurs, le badminton est un sport si rapide que les athlètes français de l'INSEP sont entraînés à voir le futur, grâce à la visualisation de séquences de jeu. En gros, on te met devant un match, et quand la vidéo s'arrête, tu dois deviner où va le volant. Par exemple là, il va où? C'était devant au milieu. En Indonésie, le bad est tellement pris au sérieux que les joueurs sont enfermés et n'ont pas le droit de sortir des camps d'entraînement sans autorisation. Ce qui explique en partie pourquoi c'est l'un des meilleurs pays dans cette activité. Quelque chose d'assez drôle, un volant de badminton peut rentrer dans une pastèque. Oh, look at that. Look at that. That is unbelievable. Aussi, pour rester dans ce côté amusant, est-ce que tu savais que dans ce sport, il y avait un record de jonglage? Faut que je vous montre la vidéo parce que c'est très stylé. And ready, and let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, he's done it. 10. A new world record, I think. Un volant de badminton se prend des forces énormes. Par exemple, la décélération maximum d'une Formule 1, c'est 6 G. Ce qui veut dire que le pilote ressentait 6 fois son poids. Mais la décélération d'un volant de badminton, c'est 100 G. Et encore, c'est pas beaucoup. Parce que quand on fait un drive, le volant se prend 5000 G. Quand on fait un slice, le volant se prend 8000 G. Mais on peut encore faire pire. Parce que pour un smash à 400 km/h, une vitesse souvent atteinte en match professionnel, l'accélération du volant est de 10 500 G. Et pour le record du smash le plus rapide qui est allé à 565 km/h, le volant s'est pris 16 000 G. Donc en gros, il passe de 5 grammes à 80 kg. Et une plume passe de 50 mg à 800 grammes. Bon, bien sûr, c'est son poids qui change et pas sa masse, mais à cause de ça, le volant se déforme énormément. Ce qui explique pourquoi les volants en plume se cassent aussi vite. Alors on pourrait penser, comme moi dans cette vidéo, qu'il faudrait utiliser des volants en plastique, qui sont plus souples, donc plus résistants. Seulement, c'est pas une solution miracle. Parce qu'en fait, comme le volant est plus souple, plus il va vite, plus il s'écrase sur lui-même à cause de la force de l'air, jusqu'à même prendre une forme carrée ou triangulaire. Alors, à cause de ça, la force de traînée est totalement différente, et le volant en plastique aura une trajectoire beaucoup plus parabolique, ce qui le rend moins contrôlable que celui en plume. En revanche, les volants en carbone semblent être un bon compromis. Ils se rapprochent de la trajectoire des volants en plume, tout en étant assez solides. D'ailleurs, les nouveaux volants en carbone de chez Victor ont été homologués jusqu'au niveau International Challenge, les 3e plus gros tournois du circuit, ce qui montre qu'ils sont pas trop mal. Petit fun fact, pendant la finale de l'Ilo Open 2026 entre Thomas Junior Popov et Christo Popov, les organisateurs ont photoshopé la tête de Thomas sur le corps de Christo, parce qu'ils avaient pas fait le shooting sur lui. Et c'est vrai qu'en faisant plus attention, ça fait bizarre. Il existe plusieurs mangas sur le badminton, comme Smash, sorti en 2006, qui raconte l'histoire de Shuta et Miwa, deux amis d'enfance passionnés de badminton. Et Miwa, qui est amoureuse de Shuta, essaie de le convaincre d'intégrer la même école de badminton qui forme les futurs pros. Seulement, Shuta souhaite que ce sport reste un plaisir et
pas une contrainte. Mais tout va changer quand il rencontre Yui, vue comme la future numéro 1 du pays au badminton, ce qui intrigue Shuta. Alors il va tenter de la surpasser pour se rapprocher d'elle. Il y a aussi Blue Box, plus récent, qui a été adapté en animé et traduit en français. Ça parle d'un triangle amoureux entre Inomata, le perso principal qui fait du badminton, Shinatsu, basketteuse, la fille qu'il aime, et Kano, une gymnaste qui aime le protagoniste. Bien sûr, celui-là je l'ai regardé, en vrai l'animé est cool, mais faut aimer les romances très clichés. En 2025, les Français en para-badminton ont eu 9 médailles au championnat d'Europe, ce qui fait que la France est le plus grand pays de para-bad d'Europe. Si les volants sont stables quand ils volent, c'est parce qu'ils tournent. Un petit peu comme quand on fait tourner une roue de vélo. Ça s'appelle l'effet gyroscopique. Les joueurs de badminton ne sont pas très bien payés comparé aux autres sports. Par exemple, Han Se-young, la numéro 1 mondiale en simple dame, a récemment touché $1 million grâce au tournoi qu'elle a gagné. C'est le plus gros salaire qu'un joueur de bad n'ait jamais eu. Seulement, ça paraît ridicule comparé au salaire du 100e mondial de foot qui touche $6,5 millions par an. Ou encore comparé à la 100e mondiale de tennis qui touche $1 demi-million par an. Et est-ce que tu savais que pour vivre entièrement du badminton, il fallait être 33e mondial? Selon la chaîne Badminton Inside, qui est tenue par 2 anciens joueurs pro de double mixte, en dehors du top 100 mondial, tu ne peux pas vivre du bad. Du top 100 à 33, les athlètes touchent entre 5 000 et 43 000 $ par an. Alors ils sont obligés d'avoir un travail à temps partiel. Du top 33 à 11, les joueurs gagnent entre 24 000 et 140 000 $ par an, ce qui permet aux joueurs de plus avoir de petits boulots à côté. Du top 10 à 5 mondial, les joueurs touchent entre 96 000 et 6 millions de $ par an. Et je précise que dans ces cas-là, on compte l'argent des tournois, du club et des sponsors. Et enfin, du top 4 à 1 mondial, les joueurs toucheraient entre 180 000 et 6,2 millions de $. Bon, je vous l'accorde, la fourchette est un peu grosse. L'IDJA a quitté l'équipe nationale car il y avait trop de restrictions avec les sponsors. Certains gros tournois de badminton comme les Jeux européens, les Jeux asiatiques ou encore les championnats du monde par équipe n'ont pas de cash prize. En revanche, l'argent gagné pour la victoire de certains tournois ont beaucoup augmenté, comme celle du All England, qui est passé de 7 000 $ en 2005 à 70 000 $ aujourd'hui. La Corée du Sud a truqué plusieurs tournois de badminton dans son pays, comme en 2008 en finale de l'Open de Corée du Sud, qui opposait le chinois Lin Dan contre le coréen Lee Yun-il. À plusieurs reprises, les juges de ligne coréens disaient que le volant rentrait ou sortait pour donner des points à leurs compatriotes. C'est aussi arrivé en 2002 en finale des Jeux d'Asie, où les juges de ligne coréens trichaient de la même manière pour faire gagner leurs joueurs. C'est d'ailleurs en partie pour éviter ça qu'aujourd'hui le système Okai-Seis a été mis en place. Mais c'est pas le seul scandale de la Corée du Sud au badminton. Ils sont aussi réputés pour traiter leurs joueurs comme de simples objets à gagner. Par exemple, en 2023, la Fédération coréenne de badminton a trouvé qu'Han Se-young souffrait d'une rupture partielle des tendons rotuliens. Quelque chose d'assez grave si c'est pas soigné. Pourtant, ils lui ont rien dit, parce que quelques mois plus tard, il y avait les JO de Paris. Alors pendant plusieurs mois, ils ont laissé leurs meilleures joueuses souffrir de plus en plus sur le terrain sans rien faire. Ce qui aurait pu l'handicaper à vie. Sans compter que la fédération a fait d'autres choses pas très cool envers elle. Mais il faudrait une vidéo entière pour tout vous expliquer. Aussi, il y a eu plusieurs problèmes de jeu d'argent au badminton. Le cas le plus connu est celui du Malaisien Zulkifli. En fait, il faisait exprès de perdre des matchs pour descendre dans le classement et ensuite il demandait à ses proches de parier sur sa victoire. Ce qui arrivait tout le temps, vu qu'il était sous-classé. Mais en 2018, il se fera attraper et bannir à vie de la fédération. Comme vous le savez peut-être, le slice des gauchers est plus lent que celui des droitiers. Alors, pourquoi? C'est parce qu'en fait, après qu'un gaucher va tirer le volant, il va se mettre à tourner dans le sens horaire. Mais comme les plumes du volant sont des plumes d'aile droite, il va s'arrêter de tourner, puis repartir dans le sens anti-horaire. C'est donc pour ça que le slice des gauchers est plus lent que celui des droitiers, mais plus efficace, car il s'arrête plus proche du filet. Et bien sûr, pour le reverse slice, c'est l'inverse qui se passe. Les droitiers ont l'avantage. Seulement, le slice est beaucoup plus simple à faire que le reverse slice. Alors, pourquoi ne pas prendre des plumes d'aile gauche pour avantager les droitiers, qui sont beaucoup plus nombreux que les gauchers? Une théorie, ce serait que les plumes d'aile droite sont beaucoup plus flexibles et rigides, parce que l'animal couve avec cette aile. Mais la raison la plus probable, c'est que ce soit juste une habitude de fabrication qui a été prise. Actuellement, un set au badminton se joue en 21 points avec 2 points d'écart. Mais est-ce que tu savais que si les joueurs n'arrivaient pas à se départager avec ce système, c'est le premier joueur à 30 qui gagne le set? Le plus grand joueur de l'histoire du badminton, Lin Dan, a écrit une biographie sur lui qui s'appelle Until the End of the World, ce qui veut dire jusqu'à la fin du monde en français. Il l'a appelé comme ça parce que dans un animé qu'il aimait bien, Slam Dunk, il y avait cette phrase dans l'opening qu'il a trouvée très inspirante. Et dites-vous qu'il se l'est même tatoué sur son bras. À la base, Thomas Junior Popov est gaucher, mais suite à une blessure de ce bras, il a appris à jouer de la main droite. Au badminton, c'est très dur de savoir à combien de kilos corder sa raquette. Mais le site Badmania nous aide à y voir plus clair.
Selon eux, un cordage au-dessus de 11 kg permet d'avoir une meilleure précision, répulsion, toucher, sensation et son. En revanche, la raquette devient plus dure à utiliser. Tu perds aussi du confort et de la durée de vie du cordage. Mais surtout, tu augmentes le risque de blessure. Seulement, les joueurs pros utilisent des tensions de minimum 12 kg, pouvant même aller jusqu'à presque 16 kg. Donc, si ton objectif est de devenir fort, il faudrait plutôt avoir une grosse tension. Et si ton objectif est juste de passer du bon temps, il vaudrait mieux avoir un cordage très peu tendu. Et toujours selon Badmania, les raquettes auraient une date de péremption, même si elles ne sont pas cassées. Parce qu'au moment de refaire le cordage, la raquette est posée dans une machine à corder, souvent par une personne qui n'est pas spécialiste. Alors la raquette est étirée dans tous les sens, ce qui la fragilise. Aussi, à force de petits chocs sur la raquette, il y a des micro-fissures qui la rendent moins efficace. Donc il faudrait garder une raquette 2 ans au maximum. Aussi, ce qui est important à savoir, c'est que même si le cordage ne casse pas, il se détend avec le temps. Ce qui peut causer une perte de sensation ou encore une augmentation des fautes. Alors même si vous venez de refaire votre cordage, mais que vous n'avez pas utilisé votre raquette pendant plusieurs mois, il sera sans doute détendu. Il y a très longtemps, les raquettes étaient faites en bois. Mais est-ce que tu savais que le badminton a commencé à être célèbre en 1938 à New York? Bon, même si les joueurs jouaient seulement en trickshot pour faire de la pub. Mais faut admettre que c'est plutôt beau à regarder. Fun fact, dans toute l'histoire du badminton, aucun joueur de moins de 1m73 n'a jamais remporté le championnat du monde. Le vainqueur le plus petit étant Yuki Sugiharto qui faisait 1m73. Il a gagné les Worlds en 1983. Et dans les années 2000, c'est Kento Momota le plus petit, avec ses 1m75. Et le plus grand, c'est Viktor Axelsen, qui fait 1m92. Donc la taille est assez importante au badminton, même s'il y a des exceptions comme avec Kuki Watanabe qui fait 1m66 et qui est dans le top 20 mondial. Les gauchers ont un meilleur temps de réaction que les droitiers au badminton. Parce que la main gauche est liée à l'hémisphère droit du cerveau qui contrôle aussi les informations visuelles et spatiales. Or, la main droite, elle est liée à l'hémisphère gauche du cerveau. Alors le temps que l'information passe d'un côté à l'autre, ça prend environ 6 millisecondes, un temps que les gauchers économisent. Même si j'avoue, c'est pas énorme. En ce moment, on voit que le prix des volants explose. Alors, pourquoi? Bon, bien sûr, c'est un peu à cause de l'inflation générale qui touche le monde, mais aussi, il y a pas longtemps, la Chine a fait une réforme pour que les jeunes fassent plus de sport. Et donc, en un an, le badminton en Chine a pris plus de 200 000 licenciés, soit l'équivalent de tous les licenciés de France. Et en plus, ils ne mangent pas beaucoup d'oies. Alors, il y a moins de plumes et les volants deviennent plus rares et plus chers. Viktor Axelsen a loué un jet privé en 2020 quand il a eu le Covid pour mieux se reposer et s'entraîner en vue des Jeux Olympiques. Et c'est sans doute en partie grâce à ça qu'il les a gagnés. Quand un ballon ou une balle tombe, ça fait une parabole. Mais quand un volant de badminton tombe, ça fait une parabole allongée. En fait, un ballon est juste soumis à la force de son poids, alors qu'un volant est soumis à son poids et sa force de traîner. Parfois, quand les joueurs changent de volant ou demandent d'essuyer le terrain, c'est pour essayer de casser le rythme de leur adversaire et de reprendre l'avantage du match. Comme dans ce match qui oppose Lindan et Jonathan Christie, où l'Indonésien va totalement surclasser le Chinois dans le deuxième set. Alors Lindan a décidé de gratter du temps en demandant d'essuyer le sol, et ça va totalement déconcentrer Christie. Et donc Lindan va gagner le set et le match. Est-ce que tu savais qu'au badminton, l'effet Magnus existe? En fait, l'effet Magnus, c'est ce qui fait que pendant un coup franc, le ballon de foot contourne le mur de joueur. Mais pendant longtemps, on a pensé que cet effet n'existait pas au badminton. Mais le physicien Eric Oley va prouver le contraire en prenant une vidéo d'un slice, où on voit très clairement que le volant monte après l'impact. Alors, pourquoi? C'est parce qu'après un slice, le volant tourne perpendiculairement à sa vitesse. Et ça va créer une différence de pression entre le haut et le bas du volant. Alors, il monte. Et on retrouve aussi cet effet quand le volant touche le filet. C'est pour ça qu'il part sur le côté. Ça, c'est un coup vu au ralenti. On peut voir que le volant déforme le cordage avant de repartir à cause de la force élastique. En fait, un tir de badminton, ça fait un peu comme dans un trampoline. Pour faire un smash rapide, c'est l'accélération de la raquette qui compte. Mais est-ce que tu savais que pour faire un smash parfait, il faut avoir un angle de raquette de 71,6 degrés? Selon la chaîne Sci-Fi, après plusieurs expériences, ils ont remarqué que les smatchs faits avec cet angle donnaient beaucoup plus de vitesse au volant. C'est ce qui explique que les smatchs de certains joueurs sont plus rapides que les autres, parce qu'ils arrivent davantage à se rapprocher de cet angle. Des fois, au badminton, il se passe ça. Le volant reste coincé sur le filet. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Tout dépend de comment le volant est coincé sur le filet. S'il est bloqué sur la bande, les joueurs rejouent le point. Mais s'il reste coincé d'un côté du filet, c'est considéré comme une faute. Alors, celui qui bloque le volant perd le point. Hong Jong-pi est la première française à avoir gagné une médaille au championnat du monde. Ça s'est passé en 2009 à Andhra Pradesh en Inde, où elle a fini 3e. Christo Popov utilise cette technique de double pour le simple. Parce que quand on le regarde jouer, il fait beaucoup de coups très plats comme des drives. Et ça
ça lui permet d'éviter de se prendre des fixations, son plus gros point faible. Aussi, on peut voir qu'il a une très bonne défense et qu'il envoie souvent les volants au fond de cours, comme en double, ce qui perturbe l'adversaire et le pousse à faire plus de fautes directes. Maintenant, c'est officiel, en janvier 2027, les matchs se joueront en 15 au lieu de 21. Et en cas d'égalité à 14-14, le set sera remporté avec 2 points d'écart, comme le système actuel, jusqu'à 20-20, où le 21e point sera décisif. Le badminton va permettre d'aller sur Mars. Parce qu'en fait, quand une capsule spatiale doit atterrir sur une planète, il faut d'abord qu'elle ralentisse pour ne pas s'écraser par terre. Alors, sur Terre, il n'y a pas de problème, car l'atmosphère est assez dense pour ralentir la navette, ce qui permet ensuite d'ouvrir le parachute et d'atterrir tranquillement. Seulement, sur Mars, la densité de l'atmosphère est plus faible, et donc la capsule ne ralentit pas assez pour ouvrir le parachute. Mais du coup, il faut utiliser de l'essence pour ralentir la navette, et ça pose un gros problème de place. Mais il y a des chercheurs qui ont eu l'idée de faire des véhicules qui ont une forme dérivée des volants de badminton pour augmenter la force de traîner et donc ralentir le plus possible la capsule, sans utiliser d'essence. Ce qui permet d'ouvrir les parachutes et d'atterrir sur Mars tranquille. Mais ça, j'en ferai une vidéo entière pour entrer dans tous les détails. Et enfin, si Thomas Junior Popov s'appelle comme ça, c'est parce que son père s'appelle aussi Thomas. Alors il a fallu différencier les deux avec le suffixe junior.